C'est quelqu'un qui nous a éduqués de manière, je pense, disciplinée et où l'excellence a toujours été notre référence. Si ce n'était pas lui, le Ndé n'aurait eu aucun député à l'Assemblée nationale à l'époque. Je voudrais dire que tout le monde était dans l'opposition. Il tient très bien les rênes du Sénat. Il a toute l'expérience, toute la compétence pour conduire cette prestigieuse institution. Monsieur le Président du Sénat, Alors qu'il est à sa 3e législature à la tête du Sénat, Massegna Difendi peut revendiquer une vie politique bien remplie. Être la 2e personnalité de la République n'était pas dans les projets, même les plus lointains, de ce fils de paysan dont l'intelligence a été mise au service de l'électrification du Cameroun. Son amour pour la terre, sa foi en Dieu, son tempérament de conciliateur, son honnêteté et sa rigueur ne laissaient pas toujours voir le baroudeur politique qui peut, avec courage, affronter l'adversité dans les moments les plus inattendus. Nyat Difendi, c'est un haut commis de l'État, comme vous le savez. Il a été aussi député, même s'il n'a pas été, il a été maire. Et vice-premier ministre. Et il est aujourd'hui sénateur. Je crois qu'il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La première session au Sénat s'ouvre le 14 mai 2013. Les supputations portent naturellement sur l'identité du tout premier président de la Chambre, la 2e personnalité du pays. Des noms sont avancés. Le jour du vote, le 12 juin 2013, la surprise vient de Peter Mafani Moussongué, alors président du groupe parlementaire RDPC au Sénat. Il annonce comme candidat de son parti Massegna Difendi. Les noms circulaient, mais il appartient au président de la République seul, président du parti majoritaire, de décider, n'est-ce pas, qui il estime être en même de conduire ce premier Sénat. Et je crois qu'il a fait son choix en la personne du président Nyat. Massegna Difendi est élu par 86 voix contre 14. Il prend immédiatement le bâton du commandement et se met au service de la Chambre haute du Parlement. Son élection est saluée par la plus haute personnalité de la République. Le président Paul Biya le reçoit en audience et la chaleur de l'accueil laisse voir la qualité des rapports entre les deux hommes. Quand on parle de confiance, je pense que c'était le point d'exclamation pour réellement montrer que voilà une personne avec qui que je considère et que je vais travailler. Vous savez, l'accolade, c'est une scène de considération. On ne fait pas l'accolade au premier venu. Donc je pense que c'était réellement pour lui montrer sa confiance, ou en tout cas son estime, et dans un deuxième temps, montrer aussi aux yeux des Camerounais l'estime qu'il avait pour le président du Sénat. Ceux qui le côtoient sont formels. C'est la consécration pour un homme qui a su être patient. Il a attendu 12 ans. Il n'était plus rien. Rien du tout. Il n'a pas désespéré. Il savait que le président Biya le connaît son travail, connaît sa capacité de juger, de travailler. Mais le moment viendra. S'il n'y avait de reproches à lui faire, convenez avec moi qu'il ne serait pas là où il est. Il est parti de là où il est parti. Tout le monde a connu son cheminement. Si celui-là qui a bien voulu lui faire confiance, d'abord en le nommant comme membre du gouvernement, ensuite en le proposant au niveau du Sénat et que les sénateurs ont approuvvé,
Je pense, à mon humble avis, que c'était parce que le Cameroun avait besoin de lui. C'est un démocrate. C'est un monsieur qui aime son pays avec tout cœur. C'est un monsieur qui veut le développement de pays parce qu'il entend, quand il y a quelque chose dans le Sénat, il entend le point de vue du sénateur. Il ne veut pas seulement le point de vue des gens de son parti RDPC. Non, 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 ça c'est pas lui. Il veut que tout le monde donne son point de vue pour qu'on puisse construire un pays fort et beau. Monsieur le Président du Sénat. Sous sa houlette, le Sénat s'est fait une place de choix dans le cercle restreint des grandes institutions du pays. La Chambre a voté plusieurs dizaines de lois d'importance et contribué à l'amélioration de la gouvernance à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Je vous remercie, Monsieur le Président du Sénat, de me passer la parole afin de répondre aux préoccupations. Le Sénat a surtout, pendant cette période, travaillé pour la consolidation de la décentralisation, assumant ainsi pleinement son rôle de représentant des collectivités territoriales décentralisées. En observation, l'article 1er est adopté. Il fait son travail honnêtement, avec professionnalisme et avec beaucoup d'atouts. Et ce qui prouve que la confiance du chef de l'État règne en lui, parce qu'il a prouvé de toutes ses forces qu'il est un très bon président du Sénat. On ne pouvait pas avoir mieux que lui. Cette présence à la tête du Sénat peut être considérée comme l'apothéose d'une carrière politique faite de haut et de bas, mais globalement bien remplie. Une carrière montrant que malgré les apparences, Massénya Difendi est un homme à poigne, un baroudeur politique. C'est quelqu'un de très tempéré, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas au quart de tour. C'est-à-dire que devant une situation donnée, il laisse faire le temps. Il laisse le temps d'analyser, le temps de comprendre et le temps de réagir. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va brusquer. Même politiquement parlant, ce n'est pas quelqu'un qu'on va brusquer. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses qui se sont passées, on a lancé beaucoup les cailloux. On se sent blessé, on veut réagir. Mais non, il tempère, il dit non, ce n'est pas le moment. Il faut laisser les choses s'apaiser. Ça nous permet de mieux comprendre et de mieux voir et de mieux anticiper et de mieux réparer ce qu'il y a à réparer. Il saura quand est-ce qu'il vous donnera le coup de poing, mais ce n'est pas au moment où vous attendez qu'il vous donnera le coup de poing. « 1990, le Cameroun, comme la plupart des pays africains, est traversé par ce qui fut appelé le vent de l'Est. Les revendications démocratiques poussent les populations dans les rues. Elles réclament plus de liberté. Ceci aboutit à l'instauration du multipartisme. Les populations ont désormais le choix entre le parti au pouvoir et ceux de l'opposition. Au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais voit ses bases menacées. Dans la province de l'Ouest, l'opposition semble gagner du terrain. Le président national du RDPC, Paul Biya, confie alors à Massénya Difendi la tâche de reconquérir les positions perdues. Celui-ci conduit sa mission avec ardeur. En 1991, quand j'étais déjà proviseur au lycée classique de Banté, il m'appelle un jour, me dit Tangun, puisqu'on ne s'appelait pas par le nom. Tangun, c'est mon DAP. Il dit, je vais venir à Banté, on va travailler. Je lui demande, on va travailler quoi? Il me dit qu'il est candidat à la députation. Je le connaissais comme étant un homme droit, cultivé, aimant le travail bien fait. Et c'est en cela que nous nous sommes vraiment alliés. Parce qu'il connaissait mon travail, je connaissais le sien, et on s'entendait dans la rigueur, dans l'objectivité, dans la droiture. Si tu t'en vas chercher quoi là-dedans? Il m'a dit, nous allons travailler. En 1992, malgré ses fonctions de directeur général de la SONEL, Massénya Difendi se porte candidat aux élections législatives dans la circonscription électorale d'Undé. La bataille est rude,
mais il parvient à gagner le siège de député dans ce département. L'opposition était très forte, hein, et il a quand même réussi de par son passage pour éteindre l'opposition dans beaucoup de départements de l'autre, dans le Noun où c'était compliqué avec l'UDC. Si ce n'était pas lui, le Ndé n'aurait eu aucun député à l'Assemblée nationale à l'époque. On l'a choisi pour être candidat, étant donné sa fonction, sa carrure, et il était aimé. On a pu avoir un siège et en récompense, on l'a nommé vice-premier ministre à l'époque. Massegna Difendi cumule donc le poste de directeur général de la SONEL et la fonction de député. Mais cela ne dure pas longtemps. En avril 1992, il est nommé vice-premier ministre chargé des mines, de l'eau et de l'énergie. Le séjour de Massegna Difendi à la tête du ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie prend fin en novembre 1992, soit seulement après environ 8 mois de bail. D'aucuns attribuent ce court séjour aux mauvais résultats obtenus à l'Ouest par le candidat du RDPC à l'élection présidentielle d'octobre 1992. Les élections présidentielles se sont déroulées après les élections législatives. Et aux élections présidentielles, l'Ouest n'a pas donné 20% au RDPC. Et le président, naturellement, s'est fâché. Il a balayé tous les ministres de l'Ouest, à l'exception de qui, vous savez, Kongchou Komini. Malgré cette contre-performance, Massegna Difendi garde la casquette de directeur général de la SONEL et de principal responsable du RDPC à l'Ouest. Pour mériter cette confiance, il privilégie le travail de proximité dans l'objectif de donner une nouvelle vie au parti. Tout l'Ouest était dans l'opposition, et en particulier le département du Ndé. Il y avait le SDF, il y avait l'UNDP, il y avait l'UDC. Et bon, moi je venais de Yokadouma. Là, à l'Est, nous on ne s'intéressait pas à la politique. Ici, j'arrive, tout le monde me regarde pour savoir de quel parti je suis. Quand il m'a donc dit qu'on va venir travailler, je suis candidat à la députation, donc forcément je devais être du RDPC, puisqu'on ne m'avait jamais parlé de politique quand j'étais moi à Yokadouma. Il a beaucoup misé sur le développement. Sur le domaine de l'électricité, par exemple, moi personnellement, j'ai été impliqué en tant que directeur de l'équipement sur l'électrification de 200 ou 300 villages de l'Ouest, dans le Noun, dans le Ndé, un peu partout. Et on a donc beaucoup investi pour apporter le développement. Le travail de terrain ne tarde pas à porter des fruits. Sous l'impulsion de Massegna Difendi, le RDPC reconquiert le terrain à l'ouest, le nombre de sièges de conseillers municipaux et de députés augmente, le président Paul Biya y gagne facilement les élections présidentielles organisées par la suite. Il est profondément ancré dans le RDPC, derrière le président Paul Biya. Que ce soit en termes de participation à tous les actes pour promouvoir le RDPC, pour amener les gens à soutenir le président Paul Biya et sa politique dans le RDPC. Après la privatisation de la SONEL en 2001, Massegna Difendi retourne à ses terres et de 2002 à 2007, il est maire de Baranté, la ville qu'il a vu naître le 26 octobre 1934. Son séjour à la tête de la mairie laisse des traces indélébiles dans la cité. La notion de ville propre
c'est lui qui l'amène à Banganté. Et c'était à une époque où il n'y avait pas la décentralisation, c'est-à-dire c'était une époque où c'était réellement les mairies qui supportaient toutes les dépenses qu'elle avait à faire. Donc lui, les premières villes propres du Cameroun, c'est lui qui a mené ça à Banganté. Il a, à cette occasion, le privilège de recevoir la première dame, Madame Chantal Biya. Au nom de tous ces enfants, ceux-là qui vous regardent et vous admirent, je vous dis encore une fois, merci maman pour eux. Je vous renouvelle l'expression de ma très haute déférence et vous prie d'accepter de recevoir les clés de la ville de Banganté en votre qualité de citoyenne d'honneur. Ce passage à la tête de la mairie de Banganté était sa dernière occupation publique avant le vide de fonction observé de 2007 à 2013. Un temps qu'il a consacré à ses terres et son pâturage. Le premier champ qu'il a eu, qui était à Sanki, au bord du Noun, ça date des années, je pense, 78. Une fois arrivé au village, quand on y allait, c'était pour rester un mois. Et on allait forcément au champ. On passait forcément des moments au champ où on cultivait, où ils cultivaient le cacao sur de grandes étendues. Et on était là. Donc on a toujours eu ce contact-là à travers lui avec la nature, parce qu'il aimait la nature et il adore la nature. Vous savez, pour vous dire une anecdote avec lui, quand vous coupez un arbre, c'est comme si vous l'arrachez, comme si vous le griffez ou bien vous lui arrachez un bout de peau, parce qu'il aime tellement la nature que ça, même voir les arbres coupés, ça le fait souffrir. Massénia Difendi est surtout connu pour son séjour à la tête de la SONEL, la Société nationale d'électricité. Un séjour de plus de 30 ans qui a laissé auprès des populations de très bons souvenirs. Le réseau était stable, il n'y avait pas de délestage, il n'y avait aucun problème. La recherche de la stabilité du réseau semble avoir habité Massénia Difendi dès son arrivée à la tête de la structure en charge de l'électricité au Cameroun. Il devient en novembre 1974 le tout premier directeur général de la SONEL, la Société nationale d'électricité, après une mission en France où, avec Paul Biya, alors secrétaire général de la présidence de la République, il obtient la nationalisation de la production de l'électricité au Cameroun. La création de la SONEL à la base, qui était EDC avant que ça devienne la SONEL, ça a été le fait du président de la République à l'époque, Premier ministre, et de M. Gnad Massénia Difendi. C'est eux deux qui sont allés en France pour négocier les termes pour que les parts des Français rentrent en France et que les Camerounais prennent la main sur cette société d'électricité. Tenant les rênes de la SONEL, Massénia Difendi va s'atteler à étendre le réseau qui se limitait à la ville de Douala. On a construit le barrage de la Mapé en 1985, qui est quand même un barrage important construit. On a lancé des grands projets comme la densification des réseaux électriques de Douala et Yaoundé. Et surtout, il avait déjà la vision du déficit énergétique qui allait intervenir dans notre pays. C'est lui, il avait décidé dans les années 90 de commencer à construire un nouveau barrage réservoir. Sa méthode de gestion était appréciée de tous. Le grand patron qu'il était savait se fondre parmi ses employés et collaborateurs. Si vous venez à la SONEL, vous allez trouver une grande salle qui était la salle de banquet de la SONEL, où se retrouvaient le DG, ses adjoints et tous les agents. À peu près 1000 personnes pouvaient être dans cette salle, où les gens dialoguaient de tous les problèmes syndicaux, etc. Monsieur Niat, c'était le restaurant de la maison qu'il a créé, où lui-même venait manger avec nous sur sa table chaque fois qu'il avait l'occasion de le faire. Sa générosité et son sens du devoir ne laissaient personne indifférent. Pour le travail, il était sévère. Il était
humain aussi. Vous lui posiez un problème humain, il le résolvait. Après environ 30 ans à la tête de la SONEL, Marcel Nyat Difendi n'a laissé que de bons souvenirs. Quand on dit Nyat Difendi Marcel, quand on est Camerounais de mon âge ou d'un certain âge, on voit le directeur général de la SONEL et on voit l'électricité. De mémoire de tous les Camerounais, l'homme qui nous a donné la bonne électricité en qualité et en quantité au Cameroun, c'est Nyat Difendi Marcel. Une tache noire à ce tableau, son incarcération à la prison centrale de Kondengui après la tentative du coup d'État d'avril 1984. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et de situations qui n'étaient pas forcément maîtrisées par tout le monde. Pour preuve, il a été libéré et il a été rétabli dans tous ses bons droits. Ce qui prouve bien qu'il y a eu un moment de flottement où la situation faisant, peut-être que les choses n'étaient pas réellement sous contrôle total et qu'il fallait faire d'abord le nettoyage pour voir réellement qui a tort ou qui a raison, qui était impliqué ou qui n'était pas impliqué. Et c'est peut-être cette case prison-là qui a permis donc justement de voir qu'en fait il n'y était pour strictement rien dans ce putsch. Et il a été libéré et rétabli dans ses bons droits. Il est revenu à la SONEL et puis après la carrière politique fulgurante que nous connaissons. Cet épisode n'a pourtant pas freiné l'ascension de celui qui, 30 ans plus tard, deviendra la deuxième personnalité de la République. C'est le résultat d'une vie faite de sobriété, du souci de l'intérêt général et d'une bonne gestion des affaires publiques. Pour le travail qu'il a abattu en son temps, lorsqu'il fut surtout directeur général de la SONEL à l'époque, un poste où il avait beaucoup de coudées franches. Il a beaucoup travaillé et aujourd'hui les hommes honnêtes peuvent le regretter. Son honnêteté, doublée de sa générosité, a été mise au service des populations. Il a mis sur pied une fondation qui fait énormément dans les œuvres caritatives, qui porte secours à plusieurs catégories, dans plusieurs secteurs. Si je prends même seulement un seul secteur comme celui de la santé, le district de santé de Banganté bénéficie de tout un pick-up neuf qui est offert par cette fondation. Donc au niveau social, le président du Sénat participe énormément au développement social de ce département et même au-delà. On peut donc parler d'une vie bien remplie qu'il a décidé de confier à Dieu à travers son engagement à l'Église et sa foi en l'Éternel. Il est chrétien et ancien d'Église depuis très longtemps et je sais aussi qu'il a refusé d'être ancien honoraire. Il a dit qu'il est ancien d'Église jusqu'à la mort. Et au-delà, malgré ses responsabilités du temps de la crise, il a accepté d'être membre du comité de surveillance. C'est un chrétien averti, convaincu de notre Église. Une vie si bien remplie ne peut être possible qu'avec une famille stable. Marcel Nyat Difendi l'a trouvé auprès de son épouse Marcy Nyat, avec qui il a eu 4 enfants. Après de brillantes études en électricité en France, sanctionné par un diplôme d'ingénieur, Marcel Nyat Difendi décide de rentrer au Cameroun en 1961 pour mettre son expertise au service de son pays. Son travail permet au Cameroun de bénéficier d'une énergie électrique de qualité, laquelle a contribué au développement du pays. Marcel Nyat Difendi s'est mis au service des populations à travers son engagement politique et son humanisme. C'est un homme d'État qui aime profondément son pays et qui s'est mis à disposition pour son pays. Des qualités qui lui ont valu la confiance du président Paul Biya, qui l'a soutenu pour son ascension au perchoir de la deuxième institution du pays, le Sénat.